Nicolas Bouzou est avec nous pour l'édito éco. Bonjour Nicolas. Bonjour Pierre. Alors, il y a cette musique quand même qui monte, selon laquelle la réforme des retraites voulue par Emmanuel Macron ne serait pas nécessaire. Oui, vous avez raison, ça monte évidemment du côté de l'opposition. Alors ceux qui formulent cette critique se trompent, à mon sens, parce qu'ils ne voient pas au-delà de la question des retraites. Ils voient la question de façon uniquement financière, alors que la réforme des retraites, c'est un sujet systémique, général, qui touche à l'économie dans son ensemble. En fait, ceux qui critiquent cette réforme, alors cette réforme, c'est le report de l'âge légal, bien évidemment, se focalisent uniquement sur l'équilibre financier des retraites. Ils utilisent pour cela le dernier rapport du COR, le fameux Conseil d'orientation des retraites, qui montre que selon les scénarios économiques, il est pas certain que l'on ait besoin de ce report de l'âge légal à partir du moment où on a beaucoup de croissance et beaucoup d'emplois. Alors de remarques, déjà, d'une part, le Corse change parfois d'avis, on a vu ça par le passé, ce qui est assez pénible d'ailleurs, et d'autre part, les hypothèses économiques du corps sont critiquables et absolument rien ne justifie que l'on s'endette pour des retraites d'ailleurs. Les retraites, ça n'est pas d'investissement, ce sont des dépenses courantes. On peut dire que les économies qui seront réalisées sur les retraites financeront de nouvelles dépenses ? Oui, c'est un argument du président de la République et c'est un bon argument. Je rappelle qu'un report de 2 ans de l'âge légal génère 10 milliards d'euros d'économies d'ici 2030. Ces 10 milliards d'euros, ça peut même être un peu plus d'ailleurs, peuvent être utilisés pour réduire la dette par exemple. Alors en même temps, c'est vrai que les taux d'intérêt sont très bas aujourd'hui, donc il n'y a pas d'urgence absolue. Ces 10 milliards d'euros peuvent financer des mesures du programme d'Emmanuel Macron. On peut penser par exemple à la suppression de la redevance télé, mais surtout ces économies réalisées pour les retraites, elles pourraient être utilisées pour financer des dépenses d'avenir. On pourrait penser à l'école, par exemple, l'augmentation des enseignants pour rendre la profession plus attractive, que des économies réalisées sur les retraites financent l'avenir. Vous voyez, là, il y a quelque chose qui est en soi logique. Mais vous disiez que c'est pas seulement une question financière. Oui, c'est le point central de mon argumentation. Je vous expliquais d'ailleurs, Pierre, en début de semaine, que l'économie française, c'était pas la seule d'ailleurs, elle entre en stagflation, c'est-à-dire la coexistence d'une croissance nulle et de l'inflation. En fait, il n'y a que 2 façons de sortir de la stagflation. Soit on diminue le pouvoir d'achat pour diminuer la demande, ça casse l'inflation. C'est évidemment socialement absurde, c'est même intolérable, on va pas faire ça. Soit on innove et on travaille plus. Travaille plus, c'est moins de chômage, c'est plus d'actifs, d'actifs qui travaillent. On travaille plus pour contribuer au bien-être général. La pédagogie de la réforme des retraites, je trouve, elle est finalement toujours désastreuse. Alors c'est normal quand elle vient de l'opposition, mais je trouve qu'elle est toujours désastreuse, y compris quand elle est faite par ses promoteurs. Merci beaucoup Nicolas Bouzou pour l'édito économique sur Europe 1.